qui est là ce soir. Merci Seigneur Saint-Esprit. Nous acclamons ta présence, Seigneur. Nous saluons ta présence, Seigneur Saint-Esprit, Seigneur. Saluons ta présence, Seigneur Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Saint-Esprit. Have your way, 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 Holy Ghost. Hallelujah. Merci, Seigneur Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Glorifie Jésus ce soir. Glorifie Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous voulons te dire merci ce soir. Ensemble, nous nous unissons devant toi, les peuples d'Alliance, pour te célébrer, te glorifier, te magnifier et t'écouter nous parler. Non pas par habitude, Seigneur, mais nous avons faim et nous avons soif de toi. Enseigne-nous te voir et nous marcherons dans ta fidélité. Donne-nous la compréhension de ta parole et jamais nous ne vivrons comme des destitués sur la terre. Bénis les cœurs de chaque personne ce soir. Seigneur Saint-Esprit, ouvre nos yeux pour que nous puissions contempler les merveilles de ta loi. Merci Seigneur. Sauve, guéris, libère, délivre, fortifie. Renoue encore, Seigneur. Nous croyons que ta parole est la vérité. Il est écrit, ils étaient dans la détresse. Ils ont crié à toi et tu leur as envoyé ta parole pour les faire échapper de la fosse. Merci pour ta parole qui est la source de la puissance. Merci pour ta parole qui nous sauve, qui nous redresse, par laquelle tu as créé toutes choses. Au nom puissant et glorieux de Jésus, et nous disons Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Merci Jésus. Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour cette opportunité qui nous donne de partager ensemble avec vous la parole de Dieu. Et nous rendons grâce à Dieu aussi pour la vie du pasteur Gogan, qui est pasteur de cette communauté. Aussi merci au pasteur Guy, au pasteur Stani, à tous les pasteurs ici, à tous les staffs et aussi à toute l'assemblée, nous vous saluons. Amen. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Voilà, rapidement, nous allons partager la parole de Dieu. Je ne serai pas très long. On va partager la parole de Dieu sur c'est ici les temps favorables. Est-ce qu'on peut être ensemble avec moi? C'est les temps favorables. C'est les temps favorables. Encore avec plus de conviction, c'est ici les temps favorables. C'est ici les temps favorables. Amen. Amen. Notre texte de base est dans 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 2. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 2, la Bible dit, car il est dit, au temps favorable, j'étais exaucé. Au jour du salut, j'étais secouru. Voici maintenant les temps favorables. Voici maintenant les jours du salut. Le temps favorable, c'est le temps du salut. Amen. Alléluia. Amen. Et comme vous le savez, le salut, c'est en grec, c'est soteria. Il remplit, c'est un catalogue qui a l'essence de la guérison, de la délivrance, de la sécurité. C'est un mot catalogue. Et quand la Bible dit c'est ici le temps du salut, c'est que c'est le temps favorable pour notre guérison.
c'est le temps favorable pour la victoire sur les œuvres sataniques. C'est le temps favorable pour notre bonne santé. C'est le temps favorable pour un mariage béni. C'est un temps favorable pour des études réussies. Et la Bible dit, c'est le temps favorable pour notre salut. Et je voudrais annoncer à quelqu'un que ce moment est un temps favorable pour toi au nom de Jésus. Amen. Que Dieu restaure tout ce qui est mort dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Que Dieu restaure tout ce qui est perdu dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Parce que c'est le temps favorable et c'est le jour du salut. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu soit loué. Le temps kairos ou le temps favorable, ce qu'on appelle le temps kairos. C'est la différence du temps qu'on appelle le temps chronique. Chronique, c'est des événements que Dieu a annoncés. Il arrivera dans la suite des temps. Il arrivera si nous sommes dans les chronos. Mais quand Dieu dit c'est ici le temps favorable, il dit c'est le temps kairos. Ça dit c'est le moment opportun. C'est le moment qu'il faut. Le moment tant attendu. Alléluia. Et je voudrais nous dire que nous sommes dans le moment kairos. Nous sommes dans le temps kairos. La guérison n'est pas pour demain, mais la guérison est pour aujourd'hui. La stabilité de la famille n'est pas pour demain, la stabilité de la famille est pour aujourd'hui. La guérison, la santé, la victoire n'est pas pour demain, la victoire est pour aujourd'hui. Alléluia. Pourquoi c'est le temps kairos? Pourquoi c'est le temps favorable? Premièrement, parce qu'à la croix, Jésus a dit tout est accompli. Tout est accompli. En grec, on dit tétélestai. C'est-à-dire tout est parfaitement parfait. Il n'a rien à ajouter. Ce que Christ a accompli, c'est tellement parfait. Ni par nos sacrifices, ni par nos travaux, nos durs labeurs, que nous pouvons ajouter quoi que ce soit. C'est le temps kairos, c'est le temps du salut. À la croix, Jésus a dit, tout est accompli. Notre guérison est accomplie. Notre pardon est accompli. Notre victoire est accomplie. Notre santé est accomplie. La Bible dit dans Hébreux chapitre 2, il dit, lui, comme les enfants participent au sang et à la chair, il y a participé aussi, afin que par sa mort, il anéantit celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Il est déjà mort, il est ressuscité pour nous établir dans notre victoire, nous établir dans notre guérison. C'est le temps kairos parce que Jésus a déjà dit à la croix, tout est accompli. Alléluia. Ne ramenez pas à demain ce que Jésus a déjà accompli dans votre vie. C'est le temps favorable. Alléluia. Parce que Jésus a dit, tout est accompli. Tétélestai. Ce qui est dit dans Jean chapitre 19, le verset 30, quand Jésus y prit le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Tout est accompli. Notre guérison est accomplie. Notre pardon de péché est accompli. Notre victoire sur Satan est accomplie. Notre victoire sur la chair est accomplie. Notre victoire sur les œuvres des ténèbres est accomplie. Il ne faut pas avoir peur du diable. Alléluia. Amen. Le petit. Parce que Jésus l'a déjà vaincu. Alléluia. La Bible dit, assis-toi. L'Éternel dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse tes ennemis un escabeau sous tes pieds. N'est-il pas écrit que nous sommes ressuscités ensemble avec lui? Il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes, au-dessus des dominations, des principautés, des dignités, des puissances, au-dessus de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans les siècles présents, même dans les siècles à venir. Amen. Alléluia. Aucun démon ne peut stopper ta vie au nom de Jésus. Aucune œuvre des ténèbres ne peut stopper ta vie au nom de Jésus. Aucune œuvre satanique ne peut stopper ta vie, ni ta maison, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Parce que c'est le temps kairos. Jésus a déjà dit tout est accompli. Alléluia. Tu es avec moi, pauvre diable. Tu es un petit au nom de Jésus. Pourquoi c'est le temps favorable? Deuxièmement, c'est le temps favorable parce que la Bible dit c'est en Christ que les promesses de Dieu sont oui et amen. En Christ, les promesses de Dieu sont oui et amen. 2 Corinthiens plutôt. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 20. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 20.
La Bible dit, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui que le oui, c'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Là, on comprend bien. Je voudrais aller avec ça dans la version Semeur. La version Semeur dit ceci. Car c'est en lui, en Jésus, que Dieu a dit oui à tout ce qu'il avait promis. C'est en Jésus que Dieu a dit oui à tout ce qu'il avait promis. Aussi, est-ce par lui que nous disons oui, amen, pour que la gloire revienne à Dieu. Alléluia. Bon, si les promesses sont déjà oui en Jésus, pourquoi je dois dire aujourd'hui, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien? Non, je dirais l'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Parce que les promesses sont déjà oui et amen. Les promesses sont déjà accomplies. Dans Hébreux chapitre 11, verset 1, la version King James, on dit now faith is. La foi, ce n'est pas demain. La foi, c'est aujourd'hui. La foi, ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Au lieu de dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, je dois désormais dire, l'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Ce n'est pas parce que je n'ai pas d'argent dans la poche que je manque. Non, parce que Dieu dit, il pourvoit. Et mon Dieu pourvoira tous vos besoins, selon sa richesse et avec gloire en Jésus. La Bible dit, lui qui a porté nos péchés dans son corps au bois, afin que mort au péché, nous vivons pour la justice, lui par les meurtrissures desquelles nous avons été guéris. On n'a pas dit que nous serons guéris. Par les meurtrissures desquelles nous avons été guéris. Nous avons été guéris. Notre guérison est déjà accomplie. Ce n'est pas parce que je sens dans mon corps qu'il y a une malaise que je suis malade réellement. Non. Parce que Jésus m'a déjà guéri il y a 2000 ans à la croix. Alléluia. Alléluia. Parce que les promesses de Dieu sont oui et amen en Jésus. Dieu a déjà dit oui et il a dit amen à ses promesses. Il dit tout ce que j'ai promis, ça existe déjà. La Bible dit dans Psaume chapitre 91, heureux celui qui demeure sur l'abri du très haut, il repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il me couvre de ses plumes et je trouve un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Je ne craindrai ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe à plein midi. 1000 tombent à ma gauche, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Alléluia. Praise the mighty God. 1000 tombent à ma gauche, je ne manque de rien. Je ne craindrai de rien. Praise Jesus. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire très fort Alléluia? Dis avec moi, 1000 tombent à ma gauche. 10 000 à ma droite. Je ne serai pas atteint. La Bible dit, tu marcheras sous les lionceaux et sous la spique. Tu feras les lionceaux et les dragons. Puisque tu l'aimes, il te délivrera. Il te glorifiera. Il te rassasiera de longs jours. Il te fera voir son salut. Praise the mighty God. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? Les promesses de Dieu sont oui et Amen en Jésus. Et moi, je ne dis plus jamais l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je dis toujours l'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Oui, le bonheur et la grâce, pas m'accompagneront. Le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Et j'habite dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. C'est ça la foi. Faith, ce n'est pas demain. Now faith is. Now faith is. Now faith is. La foi, c'est la substance des choses qu'on a espérées. L'espérance est pour demain, mais la foi est pour aujourd'hui. Praise the mighty God. Tu es guéri déjà au nom de Jésus. C'est ainsi que je ne dis jamais que nous avons des femmes stériles. C'est faux. Nous avons seulement des mères des nations. Nous avons des pères des nations. Ah, alléluia. Nous n'avons aucun stérile au milieu de nous. La Bible dit qu'aucun habitant de Jérusalem ne dit je suis malade. Qu'aucun ne dit je suis malade. Ésaïe 30. Qu'aucun habitant ne dit je suis malade. Parce qu'il a pris nos infirmités. Il s'est chargé de nos maladies. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire Amen?
Est-ce qu'on peut dire très fort? Alléluia. Regarde ton frère, dis-lui, c'est le temps Kairos. C'est le temps de ta victoire. C'est le temps de ta santé. C'est le temps pour que ton mariage connaisse un bonheur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alors on va voir quel est le temps favorable pour les chrétiens aujourd'hui. Pour que vous entrez dans le temps Kairos. Rapidement. Pour qu'un enfant de Dieu aujourd'hui entre dans son temps Kairos, il doit accéder seulement à la compréhension de la parole de Dieu. It's over. Juste accéder à la compréhension de la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut dire avec moi Amen? Amen. Imaginez-vous le Seigneur, merci. Le Seigneur Jésus arrive à la fin de son ministère terrestre. Vous imaginez. Il arrive à la fin de son ministère terrestre. Il appelle les disciples. Vous pouvez trouver ça dans Luc chapitre 24, verset 45. La Bible dit, le Seigneur leur ouvrit l'esprit. Il leur ouvrit l'esprit pour qu'ils comprissent les Écritures. Le temps de passer de ce monde pour entrer vers le Père avait déjà sonné. Il a accompli l'œuvre de Dieu, les miracles, les prodiges. Il a fait tout ce qu'il pouvait faire. Il a fini. La Bible dit, avant de retourner, il a dit, il leur ouvrit l'esprit pour qu'ils comprennent les Écritures. Le temps favorable pour un chrétien, dans n'importe quel domaine de la vie, si vous voulez que les luttes interminables, la maladie s'arrête dans un domaine, vous devez comprendre quelle est la pensée de Dieu dans ce domaine-là. Alléluia. Alléluia. C'est très important. La bataille du christianisme aujourd'hui, c'est la bataille de la compréhension. Dans Néhémie chapitre 4, c'est comme ça, nous sommes en train de traiter avec Néhémie. Néhémie 4, verset 14, la Bible dit, « J'ai regardé et m'étant levé, j'ai dit aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable et combattez pour vos frères. Combattez pour vos fils. Combattez pour vos filles. » Les combats du christianisme aujourd'hui, c'est les combats de la compréhension. Nous n'allons pas nous battre avec quelqu'un qui est déjà vaincu. Satan est déjà vaincu. Jésus l'a déjà vaincu. Il suffit juste que nous accédions à la compréhension de la parole de Dieu, à voir comme Dieu voit, entendre comme Dieu entend, et notre domination est établie. Praise Almighty God. Alléluia. Alléluia. C'est très important. Dans Proverbes chapitre 21, verset 16, dans la version King James, on dit « L'homme qui s'écarte du chemin de la compréhension résidera dans la congrégation des morts. » L'homme qui s'écarte du chemin de la compréhension, il reposera dans la congrégation des morts. Mon peuple périt faute de prière. C'est ça, non? Mon peuple périt faute de connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te dépouillerai, je te chasserai de mon sacerdoce et j'oublierai ta progéniture. Et David avait compris ce secret. Dans Psaume chapitre 119, verset 144, il dit, « Oh Dieu, à toujours tes préceptes sont tellement justes. Donne-moi l'intelligence. » En anglais on dit, « Give me the understanding and I shall live. » Give me the understanding and I shall live. Donne-moi la compréhension et je vivrai. Et on trouve beaucoup d'enfants de Dieu qui sont des princes, dont Jésus a déjà guéri. Mais ils continuent à croupir dans la maladie, dans les problèmes, dans les difficultés. Pourquoi? Ils n'ont pas encore accès à la compréhension. Le royaume de Dieu est semblable à une labyrinthe, une grande maison. Quand vous y entrez, il faut s'asseoir, écouter le maître de la maison, qu'il vous enseigne. La Bible dit, il a révélé ses voies à Moïse, il a manifesté ses œuvres aux enfants d'Israël. Là où il y a la connaissance des voies de Dieu, il y a la domination qui est établie. Alléluia. Alléluia. Praise Almighty God. C'est très important, bien-aimés. Et vous savez qu'il y a des gens qui sont ici qui ne tombent plus jamais malades. Pourquoi? Ils ont juste eu accès à la clé. Ils ont accès à la compréhension. La compréhension, c'est la clé.
C'est la lumière, une maison, même cette salle ici. Même si vous êtes maître de cette salle, dès que seulement on éteint la lumière ici, ça devient noir. Vous allez tâtonner dans votre propre maison. Vous tâtonnez comme un aveugle. Vous ne savez même pas par où descendre. La compréhension, c'est la lumière. L'homme qui a la compréhension est maître. Il accède facilement partout. Il sait que pour entrer ici, j'ai besoin de telle clé. Il entre, il sort. Praise Almighty God. La bataille du christianisme, c'est la bataille de la compréhension. Il faut chercher la compréhension. Il faut prier, soupirer Dieu. Fais-moi comprendre ta parole. Donne-moi la lumière de ta parole. Alléluia. Quand on accède à la compréhension, c'est fini. Si Dieu veut punir un peuple, qu'est-ce qu'il fait? Il commence par lui priver la compréhension. Vous pouvez lire ça dans Matthieu chapitre 13. Vous pouvez lire ça, c'est Matthieu 13 à partir de 13 à 15. La Bible dit, c'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient point. Et en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux. De peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je les guérisse. Parce que Dieu sait que si vous voulez accéder à la guérison, vous avez besoin de la compréhension. Alors s'il veut vous punir, il vous prive la compréhension. Lisez dans Job chapitre 12, verset 24 à 25. Il dit, il a privé au roi de la compréhension. Ils ont tâtonné comme des aveugles en plein midi. Il leur a privé la compréhension. Ils ont commencé à tâtonner comme des aveugles en plein midi. Alors que ce sont des rois. Praise Almighty God. Soupirez, Seigneur, donne-moi la compréhension. Donne-moi la compréhension, Seigneur. Donne-moi la compréhension. Dans tous les domaines de la vie. Aujourd'hui, il y a même des enseignements qui sont véhiculés. Nous devons même faire beaucoup de points d'interrogation. Et je voudrais vous dire que la bonne compréhension de votre nouvelle identité en tant qu'enfant de Dieu garantisse votre victoire. La Bible dit, celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Mais dites-moi, les liens de famille viennent d'où? Si je suis une nouvelle créature, d'où viennent les liens de famille? C'est lui qui est en Christ. Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et tout est nouveau dans sa vie. Donc, toutes choses sont nouvelles. Celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Les liens de famille viennent quand vous commencez à vivre selon les vieils hommes, dans les péchés. Lorsque vous laissez l'homme nouveau qui a été créé selon Dieu commencer à vivre, il n'y a aucun lien de famille en vous. Si dans votre famille, tout le monde n'a jamais percé, vous serez la première personne à percer. Parce que vous êtes une nouvelle créature. Et comme Dieu respecte les principes, la bénédiction du Père au Fils, Dieu fait de nous les fils d'Abraham. Il dit enfin que la bénédiction d'Abraham est pour son accomplissement en nous qui sommes en Christ. La Bible dit désormais, nous ne connaissons personne selon la chair. Praise Almighty God. Je n'ai aucun lien de famille ici. Vous n'avez aucun lien de famille. Aucun lien de famille. Il n'y a que la vie de Dieu qui est en vous. La Bible dit celui qui a les fils à la vie, les Zoé, the kind life of God. Les gens de vie de Dieu. C'est la vie qui est en nous. Il dit je suis le cep, vous êtes les sarments. La même sève qui coule dans les cèpes, c'est la même sève qui est dans les sarments. Est-ce qu'on peut trouver en Jésus le cancer? Est-ce qu'on peut trouver en Jésus la malaria? Est-ce qu'on peut trouver en Jésus la stérilité? Alors si on ne peut pas la trouver en Jésus, on ne peut pas la trouver en moi. Parce que j'ai la même vie que Jésus. Il dit, je leur ai donné ta parole. Ils ont cru. Ils ont la vie éternelle. Praise Almighty God. La vie éternelle, ce n'est pas la vie qui vient après la mort. La vie éternelle, c'est les Zoé. C'est la vie que nous avons déjà ici, qui nous accompagne même dans l'éternité. Alléluia. Donc tu ne peux pas mourir comme un destitué. Dors ton sommeil calmement. Je dors au nom de Jésus. Quel est le sorcier qui va venir traverser la maison? Des fois, vous leur donnez des pouvoirs qu'ils n'ont même pas. Vous êtes assis à la droite de Dieu. Au-dessus des dominations. Au-dessus des principautés. Ça, c'est la nouvelle naissance.
Alléluia. Comprenons qu'est-ce que Dieu a déjà fait pour notre vie. C'est fini. Je vais vous donner un témoignage d'une sœur. La sœur là, elle s'appelle Gina. Parce que je donne toujours, quand je donne les témoignages, je préfère donner les noms parce que vous pouvez vérifier. Alléluia. Cette sœur-là ne dormait pas la nuit. Elle avait problème d'asthme. L'asthme l'a dérangée. Donc elle ne pouvait pas dormir comme ça là, des nuits qui se suivent. Et lorsqu'elle est venue, nous l'avons dit, tu es déjà chrétienne, tu es déjà né de nouveau. Jésus a déjà porté ta maladie. C'est illégal que cette maladie soit dans ton corps. C'est anti-biblique. C'est anticonstitutionnel. Praise the Lord. Non, mais quand je prends, nous considérons la maladie comme un serpent. Quand un serpent entre dans votre maison, c'est un intrus. Alors, toute arme que nous allons trouver là, même la télévision, toko bambaye. Ainsi, la compréhension de la parole de Dieu devient les fondements de la violence spirituelle. Alléluia. Il y a certaines choses que vous regardez là, vous vous énervez. C'est quoi ça, c'est encore? Maladie comme ça. Je dis, mais c'est anormal. Tu es un enfant de Dieu. Tu es né de nouveau. Tu as la vie de Dieu. La Bible dit qu'il a déjà pris tes maladies. Est-ce que tu crois cela? Oui, je crois. Prenons la parole de Dieu. 1 Pierre chapitre 2, verset 23, 24. Lui qui a porté nos péchés dans son corps, afin que, mort au péché, nous vivons pour la justice. Lui par les meurtrissures desquels nous avons été guéris. J'ai dit, tu as compris ça? Il dit, oui, j'ai compris. J'ai dit, ok, tu n'as pas compris. Écris ça sur un bout de papier. Elle a écrit sur un bout de papier. Allez, lis ça chaque jour chez toi à la maison. Elle a commencé à lire. Elle a lu ça. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, tant qu'elle est encore dans notre tête, elle ne produit pas des miracles. Il faut qu'elle arrive jusque dans notre cœur, dans notre esprit. La Bible dit, mon fils, Proverbe 4, 20 à 22, mon fils, sois attentif à ma parole, prête oreille à mes discours, qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-le dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent et c'est la santé pour tout leur corps. Alors elle a commencé à confesser. Matin, elle a confessé à midi. Elle a bloqué, elle a confessé. Plus elle confesse, elle devient consciente de cela. Au bout d'une semaine, l'asthme avait disparu complètement. Aujourd'hui, elle est guérie en bonne santé. Parce que quand vous accédez à la compréhension de la parole de Dieu, c'est la lumière qui est entre l'ennemi sans son. Et imaginez-vous, bien aimé, on peut éteindre ici la lumière. On a fermé hermétiquement les portes ici. Il fait noir. Quand vous allumez, il fait clair. Mais où sont partis les quoi, ténèbres? C'est sorti par quelle route? Par quelle porte? Hein? C'est sorti par où? La Bible dit la lumière est l'avantage sur les ténèbres. Ça se dissipe. Même si c'est hermétiquement fermé, vous ne saurez même pas par où c'est sorti. Parce que la lumière a l'avantage sur les ténèbres. Alléluia. Alléluia. Praise Almighty God. Dis avec moi, je suis en bonne santé. Dis avec moi, je suis béni au nom de Jésus. Encore avec conviction, je suis béni au nom de Jésus. Encore avec conviction, je suis béni au nom de Jésus. Il y a une femme, une maman qui a amené son bébé. Elle est docteur. C'est le docteur Marie-Agnès. J'ai cessé toujours le nom pour aller vérifier. Elle est docteur. Bon, il y a le féminin des docteurs, c'est doctoresse, mais nous aimons toujours dire docteur, mais parce que doctoresse, là, ça devient comme un peu faux. Alors elle a mis son bébé. Elle avait son bébé qui avait déjà plus de 4 kilos, ou ça, parce qu'elle est infirmière elle-même. Elle est doctoresse. Alors, médecin, voilà, médecin, c'est bon. Alors, elle constate que l'enfant est en train de diminuer en poids. L'enfant diminue en poids, et puis, il ne mange pas. Alors, quand on met l'enfant là, l'enfant peut commencer à pleurer. Tu es là-bas, tu n'entends pas. C'est une petite voix. On a essayé de faire tous les examens, on n'avait rien trouvé. Et la situation s'empirait toujours. Un jour, à 23h, ils m'ont appelé. Pasteur, vous êtes où? J'ai dit, je suis à la maison, c'était les 23h. Ok, on arrive. Vous arrivez? Oui, on arrive. Avec le mari, ils arrivent avec l'enfant. Ils mettent l'enfant dans le berceau, au salon. Et puis,
Il s'assoit. Moi, je dis, oui, qu'est-ce qu'il y a? Oh non. Regarde ses mains. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Oh non, l'enfant, ils expliquent le dossier et tout ça. Du coup, je dis, bon, rendons grâce au Seigneur. On a commencé à rendre grâce au Seigneur. On a béni le Seigneur. Et puis nous sommes tombés directement sur Ésaïe 65. Pendant qu'on rendait grâce, la Bible dit, vous ne mettrez pas des enfants au monde pour les voir périr. Vous formerez une race bénie de l'Éternel. Quoi? Vous ne mettrez pas des enfants pour les voir périr. Tu as entendu? Oui. Est-ce que tu as compris? Oui. Rendons grâce au Seigneur. Il est écrit, nous ne mettrons pas des enfants au monde pour les voir périr. Au nom de Jésus. On a prié. L'enfant a crié. L'enfant a poussé un cri. Comme quelqu'un qui venait d'un trou profond. Il est sorti du trou là, du trou spirituel. L'enfant est sorti. Et la maman nous donne les témoignages, dit, pasteur, je suis parti avec l'enfant à l'hôpital. On a fait les examens. On a pesé l'enfant. Dans le laps de temps de 45 minutes, l'enfant a quitté de 3 kilos à 4 kilos 600. La parole de Dieu est enceinte. Elle est enceinte de la vie. Elle est enceinte de la guérison. Elle est enceinte de tout ce que l'homme a besoin sur la terre. Praise Almighty God. Alléluia. Alléluia. On a besoin d'accéder à la compréhension de la parole de Dieu. Je partais avec un bien-aimé, mon frère, le témoignage de ce couple qui est venu récemment, la semaine écoulée, avant que je vienne. Et la dame, elle est enceinte. Alors, on a constaté que les myomes étaient tellement grands, ça a étouffé l'enfant. Elle a dit, non, madame, on doit passer par l'opération, tout ça. Ils sont revenus. Bon, on a vu. Je leur ai dit, ok, prenons la parole de Dieu. On a lu dans Jean, chapitre 6, où la parole de Dieu dit, celui qui mange mon corps et qui boit mon sang a la vie éternelle. Je leur ai dit, ok, prenez ça, lisez ça chez vous à la maison. Je ne vais même pas prier pour l'enfant, pour vous. Allez lire vous-même à la maison. Je vous donne une semaine. Mangez chaque matin la Sainte Seine. Rendez grâce au Seigneur, lisez ces passages. Ils ont commencé à lire, ils ont commencé à lire, ils ont commencé à lire. Une semaine après, ils sont partis faire les examens. Et le médecin dit, il n'y a même pas une trace de myome. Tout avait complètement disparu. La compréhension par Dieu, des fois nous battons pour rien. Nous voulons des jeunes compliqués, des choses qui prions, soupirons. Seigneur, donne-moi la compréhension de ta parole. Ayons la passion pour la parole de Dieu. Méditons la parole. Lisons la parole. Seigneur, aimons les enseignements. Prenons nos carnets. Écrivez les enseignements. Rentrez à la maison. Relisez. Confessez. Priez avec ça. Quand Dieu vous donne la lumière, il vous fait entrer dans votre triomphe. Amen. Alléluia. Et cela dans tous les domaines de la vie. Quand Dieu vous donne la compréhension, il vous fait entrer dans votre triomphe. Alléluia. Je voudrais aussi donner comment accéder à la compréhension de la parole de Dieu. Comment accéder à la compréhension de la parole de Dieu. Comment accéder à la compréhension de la parole de Dieu. Comment accéder à la compréhension de la parole de Dieu. Premièrement, c'est la nouvelle naissance. La première chose pour accéder à la compréhension de la parole de Dieu, c'est la nouvelle naissance. La Bible dit, celui qui est né de la chair est chair. Celui qui est né de l'esprit est esprit. Le langage de Dieu, c'est un langage spirituel. Et lorsqu'on n'est pas né de nouveau, il est impossible de saisir le langage de Dieu. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Il faut être de la nature de Dieu, de la nature divine, pour accéder au langage spirituel de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il y a la nouvelle naissance. Deuxièmement, je vais le prier rapidement, parce que je vais prier avec 2, 3 ou 4 personnes ici. Deuxièmement, c'est la soif d'apprendre. La soif d'apprendre. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui avez soif. Si on veut accéder à la compréhension de la parole de Dieu, il faut qu'il y ait la soif d'apprendre. C'est ainsi que nous disons des fois à l'église, vous allez trouver les gens qui viennent à l'église sans Bible, sans carnet, sans bic, et parce que quoi, ils n'achètent même pas les CD. Et tout ce qu'ils veulent, c'est seulement pasteur prie pour moi. Je n'aime pas que les fidèles dépendent de moi. Mon travail, c'est de rendre les gens indépendants. Que même chez vous, à la maison, vous pouvez prier. Vous pouvez faire un service. Les gens peuvent être guéris.
Nous avons beaucoup de témoins de gens qui ont fait eux-mêmes les services. Je vous donne un exemple. Une sœur qui avait l'enfant qui souffrait, l'enfant, ils sont entrés à l'hôpital, l'enfant faisait la diarrhée. Après chaque 20 secondes, il doit faire la diarrhée. Pendant 20 secondes, c'était vraiment compliqué, l'enfant a fondu tout ça. Alors, la dame a essayé de prier, elle a prié, elle n'a pas su. Finalement, elle a dit non, mais je vais appeler le pasteur. Dès qu'elle cherche mon numéro, elle ne l'a pas trouvé. Il n'y avait pas de mon numéro. Alors, elle restait là en train de réfléchir. À un moment là, elle s'est rendue compte que dans son téléphone, il y avait ma photo qui était dans le téléphone. Il dit, mais c'est quand même la photo du pasteur. Et puis il dit, mais les disciples là, on prenait même les habits qui touchaient les corps de Paul là, ou de Pierre là, on appliquait sur le malade, ils étaient guéris. Elle a pris la photo, elle a mis sur l'enfant, et dit, la même grâce qui est dans le pasteur là, soit sur toi au nom de Jésus. Et l'enfant était guéri. Ça, c'est l'indépendance. Praise the mighty God. On n'a pas besoin de pasteurs à minuit, à 2 heures du matin. Nous sommes tous enfants de Dieu. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. On n'a pas dit les pasteurs, les évangélistes, les docteurs. Non, les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Mais ne mystifions pas la parole de Dieu. L'homme de Dieu ne doit pas se faire comme pour dire que non, il faut toujours que tout converge vers moi. C'est échoué, effectivement. Alléluia. Paul dit, mon plus grand souci, c'est que Christ soit formé en vous. Christ doit être formé en chacun de nous. Alors, nous encourageons les enfants de Dieu à aimer les enseignements. Viens à l'église, prenez votre carnet, écrivez. Si vous n'avez pas de carnet, achetez les CD, les DVD, écoutez. La foi vient de ce qu'on entend. Écoutez, réécoutez, écoutez, réécoutez, écoutez, réécoutez. Un livre là, lisez-le même 5 fois, ce n'est pas un problème. À la 5e fois, là, il y a quelque chose qui va quitter ce livre-là qui va te toucher. Alléluia. Alléluia. Donc la soif d'apprendre. Est-ce qu'on peut dire ensemble avec moi la soif d'apprendre? Troisièmement, le cœur disposé à apprendre. Avoir un cœur disposé à apprendre. J'aimerais cela pour moi. Quatrièmement, la méditation de la parole de Dieu. Un enfant de Dieu qui ne s'adonne pas à la méditation de la parole de Dieu, il est déjà un candidat à l'échec. Sa vie sera toujours une vie d'échec sur échec. La Bible dit que ce livre de la loi s'éloigne pas de ta bouche. Tu le méditeras jour et nuit afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, alors que tu réussiras. Psaume chapitre 1, il dit, heureux l'homme qui ne s'assoit pas en compagnie de mon cœur. Mais vous trouvez les gens aujourd'hui, encore tout au Congo. Tous les makambo nyon se c'est pas congolais. Ouais bike mutwana yé osa nini azana warehouse ça se mindare on connaît. La Bible dit heureux l'homme qui ne s'assoit pas en compagnie de mon cœur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Son feuillage ne se flétrit point. Il donne des fruits en sa saison. Et tout ce qu'il fait lui réussit. Praise Almighty God. Tout ce qu'il fait lui réussit. Si vous ne voulez pas flétrir, il faut méditer la parole de Dieu. Alléluia. La méditation de la parole de Dieu. C'est un grand secret auquel Dieu m'a donné accès. La méditation de la parole de Dieu. Il y a une sœur qui avait des maris de nuit à un niveau élevé. Vous savez, il y a des niveaux de maris de nuit. La sœur avait des maris de nuit à un niveau élevé. Alors, quand tellement que les maris de nuit étaient fréquents dans sa vie, elle a commencé à beaucoup prier. Elle priait même 4 heures. Elle pouvait jeûner. Elle prie pendant 4 heures, 5 heures. Et au bout de 5 heures, là, elle termine de prier. Quand elle s'endort là, 5 minutes, c'était beaucoup. Le mari de nuit est déjà là. Oh, il dit, mais je suis en jeûne. Je suis en prière. Allez, venez me voir. Je lui ai dit, tu pries combien de temps? Oh, je prie 5 heures. J'ai dit 5 heures. Ok. Alors, fais ceci. Prends maintenant 3 heures. Tu divises les 5 heures là. 3 heures de méditation et 2 heures de prière. Elle a commencé à lire, à méditer. Et les maris de nuit sont partis. Jusqu'aujourd'hui, elle ne voit plus de maris de nuit. Alléluia. Il n'y a pas de meilleure délivrance que la parole de Dieu.
Chaque fois que vous êtes devant la parole de Dieu, vous êtes devant l'autorité de Dieu. Alléluia. Quand vous êtes devant la parole de Dieu, vous êtes devant la source de la puissance de Dieu. La source de la puissance de Dieu n'est pas encore moins dans la prière, elle est d'abord dans la méditation, dans la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous pousse maintenant à la prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que je peux entendre ton amen? Est-ce que je peux entendre un amen de gloire? Un amen élastique. Alléluia. Cinquième chose, sixième chose, quatrième chose. Cinquième chose, les points de rupture. Il faut qu'il y ait un point de rupture. Vous savez, un point de rupture, c'est un point quand vous vivez chaque jour. Vous savez, il y a des gens qui peuvent être malades. Il est malade. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. À un moment, il dit non, enough is enough. Pourquoi je suis toujours malade? Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Alors, maintenant, il va chercher dans la parole de Dieu. Alléluia. Je me souviens, quand j'ai d'autres témoins, j'ai dit, j'avais un problème d'insuffisance financière, au vrai sens du mot. Vous voulez acheter une tablette comme ça, qui coûte $300, et vous avez $150. Vous gardez, les enfants tombent malades, vous dépensez, tout ça. Et si vous devez acheter, il faut emprunter. Et quand vous empruntez, vous commencez à vouloir remettre, les dettes s'accumulent, et puis, c'est compliqué. Et ça perdurait comme ça, J'ai dit non, enough is enough. C'est quand même un point de rupture. J'ai pris un livre de Kenneth Hagin qui parlait sur les clés de la prospérité financière. Ma Bible, mon carnet, je suis allé à Brazzaville. Je me suis enfermé pendant 3 jours. J'ai lu, c'est un gros livre. Je l'ai lu, j'ai dit, Seigneur, je vais comprendre comment sortir de l'insuffisance financière. Comment, il faut que ça s'arrête. J'ai lu, j'ai relu, j'ai lu ma Bible, j'ai écrit et j'ai crié, je ne serai plus jamais pauvre dans ma vie. Je suis sorti de cette retraite-là. Vous savez ce que j'ai appris? J'ai appris que pour devenir prospère, il faut se m'adonner. C'est tout ce que j'ai appris. Et je me suis décidé d'être un semeur dangereux. Et puis l'insuffisance financière était partie. Oui, je vous dis la vérité. C'était parti. Moi, je dis, mais on souffre pour rien. Il y a des gens, vous êtes malades, les enfants malades aujourd'hui, demain, tout ça. Et Dieu vous amène à un point de rupture. Il faut dire non, trop, c'est trop, enough is enough. Seigneur, je vais voir maintenant ta parole. Tu dis quoi là? Qu'est-ce que toi tu as dit là? Tu commences à méditer. Les gens, souvent, quand il y a ça là, ils disent, n'a qu'à prier. Ce n'est pas toujours bon. Quand il y a un problème là, il faut toujours parler à la prière. Commencez d'abord par chercher la lumière de Dieu. Seigneur, ta pensée, c'est quoi? Parce que tout est déjà compris. Ma guérison est déjà comprise. Ma sécurité est déjà comprise. Mais qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Tu vas découvrir les principes, les secrets, et tu vas triompher dans la vie. Amen. Il faut toujours un point de rupture. Et enfin, la prière maintenant. La prière. La prière vous permet effectivement, quand vous commencez à chercher, Seigneur, fais-moi comprendre ta parole. Seigneur, je vais comprendre ta parole. Même quand je médite là, je prie. Seigneur, fais-moi comprendre ta parole. Fais-moi comprendre ta parole. Moi, si je vous dis que je suis en prière, je peux prendre par exemple toute une journée en prière. Sachez que cette journée-là est autour de la parole de Dieu et de la prière. Je lis, je prie. Seigneur, fais-moi comprendre ta parole. Et quand j'ai accès à la compréhension, je confesse. Au nom de Jésus, je proclame la parole de Dieu. Je proclame la vie, je proclame la santé, ainsi de suite là. Quand vous arrivez à ce niveau, vous aurez accès à la compréhension de la parole de Dieu. Et surtout la prière en esprit. La prière en esprit vous permet effectivement aussi d'avoir accès à la compréhension. Quand vous priez comme une lumière qui jaillit dans votre esprit. C'est comme si Dieu vous dit, voilà, c'est ça. Quand vous avez accès à la compréhension, votre triomphe est garanti sur la terre. Et je voulais dire à quelqu'un ici, tu es malade, tu es stérile, selon les hommes, je voudrais te dire que tu n'es pas stérile. Tu n'es pas malade parce que Dieu t'a déjà guéri. J'ai reçu ce matin un coup de fil, je parlais avec mon frère, un coup de fil d'une dame qui a 50 ans. Dis avec moi 50 ans. Ça fait quelques mois, elle est partie, elle avait des douleurs, elle est partie faire des examens. On lui a dit que c'est la ménopause. C'est ce qui fait ça, c'est la ménopause, tout ça. Quand elle est venue me voir pour me dire non, on m'a dit c'est la ménopause, je lui ai dit, qui t'a dit ça? Toi, c'est le médecin.
Lisons la parole de Dieu, Romains 3, 4. Que tout homme soit considéré pour menteur. J'ai dit, est-ce que le médecin là, c'est un cheval? Non. C'est un coq? Non. Est-ce que c'est un kombe-kombe? Non. Est-ce que Azanzoko? Non. Azanan? Azamout. Alors que tout homme soit considéré pour menteur. Dieu seul pour vrai. Abraham a eu l'enfant à 100 ans. Abraham et Sarah étaient double fois ménopausées. Une femme de 90 ans, elle marche déjà comme ça. Mais d'habitude, quand une femme est grosse là, elle recule. Mais cette femme était déjà comme ça. Maintenant, la grossesse devait la redresser un peu. Je lui ai dit, moi, il y a des cas pour lesquels je ne prie même pas. Quelqu'un m'a dit, oh, daddy, médecin a dit, qui a dit, médecin? Tu l'as gagné. Vas-y. Pourquoi dire? Mais c'est un médecin, c'est un homme. Il est sincère dans ce qu'il dit. Il fait seulement ce qu'on lui a appris. Mais nous ne refusons pas ce qu'il lui a dit, mais seulement nous disons que moi, Dieu m'a dit là, il m'a déjà guéri, ça fait 2000 ans à la croix. Et ce matin, aujourd'hui, elle m'appelle pour dire, pasteur, le médecin me dit que je suis grosse. 50 ans. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut se tenir debout en acclamant très fort le Seigneur? Thank you, Jesus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Amen. Mais que nous puissions fermer nos yeux pendant quelques minutes et nous puissions prier. Rien n'est impossible à Dieu. La parole de Dieu est capable. Fermons nos yeux pendant une minute. Rendons grâce à Dieu pour sa parole. Rendons grâce à Dieu pour la croix de Jésus. Pour ce que Jésus a déjà fait dans nos vies. Disons-lui merci. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Sing it again. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We